Salut tout le monde! On se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai eu une idée. J'ai retrouvé par hasard une lettre que je m'étais écrite en 2020 et où je me pose plein de questions, où j'ai mis des objets aussi qui datent de 2020 et c'était à ouvrir 5 ans plus tard. Donc c'était marqué sur l'enveloppe, c'est marqué 1er décembre 2025. Nous y sommes en cette année très chaotique et j'avais décidé du coup d'ouvrir ça avec vous. Je trouvais que c'était une bonne idée parce que je sais que je m'étais posé pas mal de questions. Donc on va voir comment j'ai évolué. J'ai peur, je sais pas à quoi m'attendre, ça me fait flipper. Ça fait une éternité. En plus, je l'avais oublié moi au bout d'un moment. Ok. Est-ce qu'on commence par les objets? Moi, je dis on commence par les objets. Il y a un message de trigger warning. Salut, lis d'abord le petit mot au dos de la lettre, c'est important avant de répondre aux questions que je te pose. Ok. Et c'est marqué YouTube. Bon, on verra bien ce que ça veut dire. Alors, le seul truc que je me souviens, c'est que, bien évidemment, j'avais mis un masque. C'est vrai qu'il y a des gens, il y a des gosses, ils n'ont pas connu le Covid quand même. C'est fou, ils n'ont pas connu le confinement, ils n'ont pas connu... C'est incroyable, je trouve ça fascinant. Du coup, oui, un masque Covid, bon, voilà, parce que c'était la période du Covid. Et des photos, j'ai mis des photos. Alors, une photo... bon, là, je pense pas que vous allez bien voir. Ah si, c'est moi aux grottes de la Balme dans... Je sais pas si c'est en Isère, Rhône... Enfin, c'est en Rhône-Alpes, quoi. C'était vers chez moi. C'était le 11 août, grotte de la Balme. Ensuite, c'était la même année, ça. Ça, c'était la trend qu'il y avait sur TikTok pendant Halloween. C'était ça. Faire des photos assez vintage comme ça, avec un drap comme ça et des lunettes de soleil. J'avoue, la trend, elle était super marrante. Et ça, 21 octobre 2020. Et la dernière photo, donc c'est celle-ci. J'ai l'impression que ces photos, je me souviens pas qu'elles datent toutes de la même année. Et celle-ci, c'est 20 août 2020, passerelle himalayenne du lac Le Drague à Monténard. Voilà. Ok, bah, vous voyez, ces photos, je savais même plus qu'elles étaient de la même année. Pour moi, ça n'avait rien à voir. Passons maintenant à la chose la plus importante. J'ai vraiment très très peur. Oula. Attends, c'était lire le petit mot à la fin de la lettre d'abord. Ok, je l'ai trouvé. Là, on est le 1er décembre 2020. Oula, je sais pas écrire en plus. Plus qu'un mois à tenir avant de finir cette année de merde. En 2025, nous y sommes encore. Je sais pas si c'est même plus merdique. J'espère que pendant ces 5 années, tout va s'arranger. Voilà. Que ce virus de merde va être traité. Bon, ça va, le Covid, on n'en parle plus trop, heureusement. J'espère que tu aimes ce qui se passe pour toi en ce moment. Ah oui, si tu as toujours YouTube, réponds en vidéo. Je suis là. Je trouve ça plus intéressant. Bref, je ne sais pas où ces 5 ans vont me mener, mais j'espère qu'il y aura eu de gros changements positifs. Ok, intéressant le petit mot. Vous voyez, je ne me rappelais même pas que j'avais fait ça. Attendez, j'ai fait 50 questions. Même moi, je savais pas qu'il y en avait autant. 50 questions, mais elle va être longue la vidéo. Je vais essayer quand même de pas parler pendant 1 heure parce que ça ferait beaucoup quand même. Alors, première question. Comment vas-tu en 2025 ? Comment je vais en 2025, les amis? L'année a commencé chaotiquement, un petit peu, si je peux dire. Du coup, c'était pas ouf. J'étais en train en fait de me mettre un coup de pied au cul pour sortir un peu de mon année de déprime qui était en 2024. Mais là, ça va mieux. Là, je me sens bien, je sais que il va se passer de grandes choses dans la prochaine année, en 2026. Est-ce que tu as fait des études? Ah oui, parce que du coup, pour ceux qui ne savent pas, là, si j'ai écrit cette lettre le 1er décembre 2020, ça veut dire que je devais rentrer chez les Compagnons du Devoir en septembre 2020, après mon bac. Sauf que, vu que c'était le Covid, j'ai galéré à trouver une alternance et finalement, vu que j'avais pas d'alternance, j'ai pas pu rentrer parce que j'ai été
acceptée dans l'école, mais j'ai pas trouvé l'alternance, donc au final enfin j'ai pas pu faire le cursus, donc je faisais rien à ce moment-là, bon voilà, et je ne savais pas du tout où j'allais aller. Je ne savais pas du tout ce qui allait se passer après, si j'allais reprendre les études, si j'allais travailler juste ou si j'allais faire d'autres formations. Enfin bref, je ne savais pas où la vie allait me mener et du coup je n'ai pas refait d'études. J'ai travaillé à Super U pendant à peu près 6 mois, 8 mois je crois, un truc comme ça, presque un an. Et ensuite j'ai fait une formation dans la boîte où je suis actuellement. J'ai un CAP maroquinier. Donc plutôt bonne évolution, moi je dis quand même, parce que c'était vraiment la cata, tout le monde me mettait la pression et tout, j'ai pas trop aimé cette période, c'était super chiant, même si les gens c'était pas forcément méchants, mais c'était casse-couille, voilà, si je peux me permettre. Troisième question, as-tu enfin fait des tatouages ou des piercings? Alors, je me souviens pas quand est-ce que j'ai fait mon premier tatouage. C'était 2022 mon premier tatouage, donc bah oui, du coup je suis tatouée. J'ai fait du coup ce tatouage là, donc il y a un vase avec des coquelicots. Et j'en ai un ici, et non, ce n'est pas une pastèque. Les gens qui pensent que c'est une pastèque, je ne sais pas. Enfin, je pense que vous avez jamais mangé de pastèque de votre vie. C'est une tranche d'orange, voilà, parce que j'étais allée à Valence en Espagne et c'est la ville où il y a les oranges, etc. Et du coup, c'était un flash que j'ai vu chez un tatoueur qui est grave connu là-bas. Et bah, je me suis dit, en souvenir, je vais me le faire tatouer, voilà, pour mon voyage. Donc voilà, pour l'instant, j'ai que 2 tatous. 2026, j'ai comme projet de continuer à remplir un peu mes bras et faire mes mains aussi, j'aimerais bien. Donc voilà, j'ai quand même fait 2 tatouages. Et piercing, j'ai fait je sais pas si on va voir là, mais j'ai fait mon hélix ici en 2021 je crois. Très chiant à cicatriser, ça a mis 40 ans, je crois que ça a mis 2 ans à cicatriser, c'était très long, c'était très chiant. Oh, comment va Perle? Donc Perle, pour ceux qui ne savent pas, c'est mon chat qui est chez mes parents. Donc parce que oui, en 2020, j'habitais encore chez mes parents, donc c'est le chat que j'avais chez mes parents. Elle va bien, elle est chill, juste elle est triste que je sois partie parce que en fait personne la voulait dans sa chambre et du coup elle restait, il y avait que moi qui l'acceptais, la pauvre, pour dormir et tout. Du coup, finalement, quand je suis partie, depuis que je suis partie, elle est un peu sad, la pauvre, elle est triste. Et ensuite, la question suivante, c'est comment va Magic? Et Magic, c'est du coup le chien qu'il y a chez mes parents. Et Magic, ça va aussi. Oh, as-tu eu ta voiture? Mon Dieu, mais dans ma tête, j'ai l'impression que ça fait 40 ans, j'ai ma voiture. Et oui, j'ai ma voiture que j'ai achetée en 2023, ouais, c'est ça, en 2023, donc ça fait déjà 3 ans. Et oui, j'ai une petite Clio Campus, nickel. C'est super pratique, ça fait super bien l'affaire, vu que je peux pas me permettre d'avoir plus, elle est très bien comme voiture. Fais-tu encore des TikTok? Tu as actuellement 3236 abonnés. Fais-tu encore des TikTok? Je savais même pas que la question allait arriver. Donc non, ça fait un long moment que je ne fais plus de TikTok. En vrai, j'aime bien la plateforme, mais j'avoue, je vais faire la meuf aigrie, la meuf ancienne et tout. Mais quand c'était en 2019 que j'étais à fond sur la plateforme et tout, et que je perçais un peu entre guillemets, en fait, les gens critiquaient de fou l'application, donc personne n'était dessus. Et à cette époque, c'était trop cool, c'était trop chill. Il y avait plein de trucs cool. Et après, petit à petit, quand pendant le confinement, tout le monde s'est mis dessus, genre c'est devenu un peu méchant comme application. Enfin, tout le monde se critique et tout, c'est chiant. Genre tu te prends plein de remarques dans la gueule, ça casse les couilles. Voilà, ça fait chier. Mais et du coup, j'ai perdu aussi beaucoup d'abonnés à cause du fait que j'ai arrêté. Mais bon, ça, je m'en fiche. Mais je vais essayer de reprendre un petit peu en 2026. C'est mon but, donc on verra bien. Fais-tu encore des vidéos sur YouTube? Ah bah oui, bien évidemment, je fais encore des vidéos sur YouTube. Vraiment, je pense que là, vous voyez, ça fait une très longue période où j'ai arrêté, je faisais plus de montage, rien du tout. Et c'est incroyable la sensation que j'ai eue quand j'ai recommencé à faire du montage et filmer des vidéos. J'ai senti un sentiment de bonheur, vous pouvez pas savoir à quel point. Genre vraiment, YouTube, je pense, c'est
ma plateforme et le fait que je sois créatrice de contenu sur la plateforme, genre c'est incroyable. Vraiment, je pense que je kiffe de fou. Mais je saurais pas comment l'expliquer. C'était mon rêve quand j'avais 15 ans. Vraiment, c'était mon rêve de partager ma vie sur YouTube comme ça. Et là, j'aimerais vraiment que ça évolue, mais de fou. Là, c'était mon objectif, c'est faire évoluer de fou ma chaîne et d'aller le plus loin possible que je puisse aller avec cette chaîne YouTube. Mais vraiment, je me sens trop bien sur YouTube. C'est vraiment ma safe place. Vraiment. Gros cœur sur vous, merci. Hein. As-tu agrandi ta collection de vinyles? Alors, je sais que là, il y a peut-être les abonnés vinyles qui regardent. Oui, entre-temps, j'ai agrandi ma collection de vinyles, mais ça fait aussi un moment que je ne sais plus quoi acheter comme vinyle. Parce que je trouve qu'il n'y a pas assez d'albums là qui sortent et tout qui m'intéressent. Même moi, ça me frustre, vous voyez. Parce que même là, pour décembre, je voulais vous faire une semaine calendrier de l'Avent vinyle. Mais je savais pas quoi acheter. Il m'en fallait 7, je ne savais pas quoi prendre. C'était trop chiant, genre. Et je suis désolée pour les abonnés qui sont là parce que je faisais beaucoup de vidéos vinyles à l'époque. J'aimerais trop vous refaire des vidéos vinyles, mais je n'ai pas d'inspi. C'est un peu chiant. Mais oui, j'ai agrandi la collection entre-temps. Waouh, la question... As-tu ou es-tu actuellement en couple? Oui, j'ai été en couple. Première relation de ma vie, en fin 2022, donc 2 ans après que j'ai écrit cette lettre. J'ai rencontré une personne quand même formidable qui m'a beaucoup apporté sur certains blocages que j'avais par rapport à moi. Mais je pense, en fait, j'ai fait une vidéo il y a pas longtemps. J'ai fait la vidéo où je parle que j'ai appris à aimer parce que ça aussi, cette relation m'a appris beaucoup de choses sur le fait d'aimer quelqu'un parce que j'aimais pas forcément de la bonne manière et c'était assez toxique. Mais bref, donc oui, c'est comme je disais, oui, j'ai eu un copain, j'ai été en couple pendant 3 ans. Bref, continuons. Est-ce que tu continues à voir tes amis? Oui, je continue à voir mes amis et d'ailleurs, quand j'ai écrit cette lettre, j'avais coupé les ponts avec mon ami d'enfance parce qu'il s'était passé plein de choses que j'avais pas appréciées et moi, c'est à partir du confinement où il s'est passé plein de trucs avec des gens et tout, et ça m'a saoulée. Et c'est là où j'ai commencé à m'intéresser au développement personnel, etc. Et c'est là où j'ai commencé à dégager des gens de ma vie pour pouvoir grandir et plein de trucs. Et du coup, oui, je revois encore mes amis, donc mon groupe d'amis du lycée, collège. Je les revois de temps en temps. On fait comme on peut parce que on est beaucoup occupés, etc. Et puis moi, j'ai déménagé, donc voilà. Enfin, je suis partie de ma ville natale. Oui, je les revois et du coup, j'ai repris contact avec cette amie d'enfance et puis on s'est expliqué et maintenant, tout se passe très bien. Et puis voilà, donc c'est fantastique. As-tu rencontré de nouvelles personnes? Eh bien, figurez-vous que oui, puisque du coup, vu que avec le travail, j'ai rencontré des personnes trop bien au travail. Oui, j'ai rencontré des nouvelles personnes. Et ça fait plaisir. Et j'aimerais bien d'ailleurs en rencontrer encore d'autres. Enfin, essayer de me faire en dehors du travail, en rencontrer d'autres en dehors du travail dans la ville où maintenant j'habite. Parce que, en fait, c'est ça mon problème. Je sors pas beaucoup et j'ai un peu de mal à rencontrer de nouvelles personnes. Habitude toujours chez les parents? Eh bien non les amis, je n'habite plus chez les parents. J'habite en Savoie en plus, je suis partie gavé loin. Enfin, cher loin, désolé mes petits lieux. Non, je suis partie super loin. Enfin, super loin. Je suis en Savoie, mais... Et eux, ils sont vers Lyon, dans le Nord Isère. Donc ça va, c'est pas très loin non plus, mais voilà, je suis partie. Je suis pas restée très 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 près non plus. Veux-tu toujours habiter à Lyon? Non merci. Genre, j'adore Lyon, vraiment. Je suis lyonnaise, mais... Vraiment, Lyon, j'adore y revenir et tout. Genre, c'est bien, mais c'est trop ville déjà. Je pense que ça me ferait chier. Genre, non, je pense que je me verrais plus habiter. Je me verrais pas habiter à Lyon maintenant. C'est pas possible. Genre, hors de question. Mais j'adore y retourner de temps en temps. Quand je vais chez mes parents, j'essaye de passer à Lyon parce que j'adore quand même. C'est ma ville, c'est la ville numéro 1 dans mon cœur, mais voilà quoi. Je me verrai pas habiter là-bas. As-tu refait des concerts ou festivals? Alors 2020, c'était quand les Solidays? 2021 peut-être? Je sais même plus. Je crois que c'était en 2021. Donc l'année d'après, j'ai fait les Solidays. Si 2022, j'ai charbonné en concert. Ouais, j'en ai fait pas mal quand même. J'ai fait du Damso, du Angèle, du PLK deux fois ou une fois PLK, je sais plus. Bah, il y avait du Lompal.
Voilà. Bref, non, on va pas en rajouter plus. L'UJPK. Oui, j'ai fait beaucoup de concerts. Et j'ai fait aussi Musilac, à côté de chez moi. Donc, pas mal. Non, j'ai fait pas mal de trucs quand même. As-tu voyagé dans les pays que tu voulais? J'ai fait un voyage en Espagne. Ça fait une éternité que je veux retourner en Italie aussi. C'est pas forcément le pays que je voulais, mais j'ai bien aimé. As-tu pu aller à l'île de la Réunion? Donc, pour ceux qui ne savent pas, ma maman est réunionnaise, donc je suis à moitié réunionnaise. Et je suis blanche comme un cul. Oui, c'est possible. Si tout se passe bien, j'aimerais bien y aller du coup en 2026, parce que c'était prévu comme ça. As-tu repris l'équitation et as-tu ton cheval? Je pensais pas que je voulais encore un cheval à cette époque. Non, je n'ai pas repris l'équitation. J'ai hésité à reprendre l'équitation parce que j'en ai fait pendant 13 ans. Et j'avoue que depuis un petit moment là, ça commence à me manquer et j'aimerais bien remonter à cheval. Mais faire du western. Donc pour ceux qui ne savent pas, le western c'est les cow-boys. Voilà, je veux faire la cowgirl, je veux monter comme un cowboy. Voilà, je veux faire plus dans ce style-là. J'ai envie de tester autre chose. Attends, oula, je me suis perdue. Continues-tu le sport avec Chloé Tink? Oh my god. Alors, non, je ne fais plus les vidéos de Chloé Tink, les fameuses vidéos du confinement, mais je m'étais inscrite à la salle, donc j'allais à la salle à une période, donc j'avais commencé la muscu carrément. Et là, je fais la muscu à la maison depuis que je suis en Savoie. Donc voilà, j'ai mon matos, j'ai ma pièce de muscu. As-tu davantage confiance en toi? Mais oui, ma petite, bien évidemment que j'ai beaucoup plus confiance en moi qu'avant. Genre même moi, je suis choquée et j'ai encore du travail à faire parce que là, je m'étais un peu perdue dans ma relation, etc. J'étais, comme je le dis dans la vidéo que j'aimerais vous poster, j'étais l'ombre de mon ex. J'étais en train de me perdre. Et donc là, le 2026, ça va être aussi l'année où je vais réapprendre à travailler sur ma confiance en soi, sur moi et me retrouver, parce que c'est très important. Voilà. Oh, c'était incroyable, j'ai trop aimé lire cette lettre. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. Franchement, le concept de s'écrire une lettre pour dans 5 ans à soi, ou se poser des questions, etc. Genre faire une petite capsule comme ça, temporelle. Genre c'est vraiment trop bien. J'adore ce genre de concept. Et je pense là, je vais le refaire pour moi dans 5 ans, donc pour 2030. Mais waouh! J'aurais presque 30 piges. Mais oui, du coup, je vais me refaire cette lettre. Genre, vraiment, faites ça. C'est trop bien comme concept. J'adore. Ça permet de voir aussi notre évolution sur plusieurs années. Enfin, genre, vraiment, c'est trop cool. J'adore. Du coup, voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Moi, j'ai adoré filmer. Ça m'a fait trop plaisir. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche des notifications. Laissez aussi des commentaires. J'aime bien voir ce que vous pensez des vidéos, etc. Enfin, moi, ça m'intéresse de lire vos petits commentaires. À partager aussi la vidéo et puis me rejoindre sur Insta et Twitch parce que je vais essayer de reprendre aussi les streams parce que là, il va y avoir des jeux, enfin, des sorties intéressantes sur la Switch. Donc, je vais essayer de reprendre tout ça. Donc voilà, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!